Il y a une question que des milliers d'hommes, surtout après 60 ans, se posent en silence. Une question intime, pleine de doutes et même de honte. Ce que je fais dans ma vie sexuelle peut-il affecter ma santé, et même les années que je vais vivre? Ce qui est surprenant, c'est que la science a étudié cette connexion pendant des décennies et ce qu'elle a trouvé pourrait complètement changer la façon dont vous comprenez votre corps. Aujourd'hui, nous allons parler ouvertement, sans tabou, comme si vous étiez dans le cabinet de votre médecin de confiance. Car ce qui se passe dans l'intimité de votre chambre, cette partie si personnelle de votre vie, peut avoir un impact direct sur votre qualité de vie, votre prostate et peut-être même votre espérance de vie. Restez jusqu'à la fin, car nous ne révélerons pas seulement ce que disent les plus grandes études mondiales sur l'éjaculation et le cancer de la prostate, mais je partagerai également avec vous un plan pratique de 7 jours pour prendre soin de votre santé sexuelle et prostatique sans complications. Avant de continuer, je veux vous poser une question pour commencer ce sujet ensemble. Pensez-vous que le mode de vie pèse plus que la génétique, ou que vos habitudes sexuelles sont la clé du puzzle? Réfléchissez à votre réponse, car ce que nous allons découvrir pourrait vous surprendre. La protagoniste de cette histoire est une petite glande, presque cachée, mais avec un rôle énorme, la prostate. Imaginez un organe de la taille d'une noix, pesant à peine 20 grammes dans la jeunesse, mais qui avec le temps peut doubler ou tripler de taille. À première vue, il semble insignifiant, mais ce qu'il fait pour le corps masculin est vital. Sa fonction principale est de produire le liquide prostatique, une substance riche en zinc, acide citrique et enzymes qui agissent comme un bouclier. Ce liquide protège les spermatozoïdes des environnements hostiles et leur donne la force nécessaire pour survivre au voyage le plus difficile de leur vie. Mais la prostate ne travaille pas seule. Elle fait partie d'une équipe parfaitement coordonnée. Les vésicules séminales apportent plus de 60% du volume du sperme, chargé de sucres qui servent de carburant. Les testicules, quant à eux, ne contribuent qu'à 1% du volume, mais le plus important, ils fournissent la semence, les spermatozoïdes. La prostate ajoute sa propre contribution, qui n'est pas négligeable. Elle agit comme le chimiste de laboratoire qui prépare le mélange idéal pour protéger, nourrir et transporter. Si vous voulez l'imaginer, pensez à une chaîne de production dans une usine moderne. Chaque section a sa tâche, mais sans la prostate, tout le mécanisme s'arrêterait. C'est elle qui affine le mélange, qui garantit que le produit final soit prêt à accomplir sa mission. Ce qui est fascinant, c'est que, malgré sa discrétion, la prostate a un grand impact sur la vie des hommes. Avec les années, elle peut augmenter de taille et appuyer sur l'urètre, causant des difficultés à uriner. Et au-delà de l'urinaire, son état de santé peut déterminer comment un homme vieillit, sa qualité de vie et même son estime de soi. La prostate est comme une douane silencieuse, contrôlant ce qui se passe et ce qui ne se passe pas dans le système reproducteur masculin. Et bien qu'on y prête rarement attention, elle est une pièce clé du puzzle de la santé. L'éjaculation est l'un des processus les plus fascinants et complexes du corps masculin. Il ne s'agit pas d'un simple réflexe, mais d'une chorégraphie précise entre les nerfs, les muscles et les glandes. Nous pouvons le diviser en 2 actes. Le premier s'appelle la phase d'émission. Ici, la prostate, les vésicules séminales et les testicules libèrent leur contribution vers l'urètre. C'est comme si les acteurs d'une pièce attendaient derrière le rideau pour entrer en scène. Le deuxième acte est la phase d'expulsion. À ce moment-là, les muscles du plancher pelvien et de la base du pénis se contractent fortement, envoyant le sperme vers l'extérieur en pulsations rythmiques. Ce qui est incroyable, c'est la coordination nécessaire pour que cela se produise. Le système nerveux central envoie les ordres, les nerfs sympathiques et parasympathiques transmettent les signaux, et les muscles répondent par des contractions millimétriques. En quelques secondes, un ballet biologique est exécuté, alliant précision et puissance. Ce processus, qui semble si naturel, est extrêmement sensible. Des conditions comme le diabète, qui endommagent les nerfs, ou certaines chirurgies de la prostate peuvent perturber la chorégraphie et affecter l'éjaculation. Même le stress chronique, qui perturbe les hormones et la réponse nerveuse, peut interférer avec ce mécanisme si délicat. Ce que peu de gens savent, c'est que cette chorégraphie n'a pas seulement un but reproductif. Elle joue également un rôle dans la santé générale de l'homme. Les contractions musculaires améliorent la circulation sanguine dans la zone pelvienne,
aident à drainer les canaux et maintiennent en mouvement un système qui, s'il se fige, peut générer des inconforts ou des inflammations. L'éjaculation est, en essence, un concert invisible à l'intérieur du corps. Une symphonie où chaque instrument, de la plus petite glande au muscle le plus fort, doit entrer en scène à temps pour que tout fonctionne. Et lorsque cette harmonie est brisée, l'impact peut se faire sentir sur la santé physique, sur le moral et même sur la confiance en soi. L'une des questions les plus courantes que j'entends dans les cabinets est celle-ci. Est-il mauvais de se retenir? Accumuler du sperme peut-il causer des dommages réels? La réponse courte est non. Ne pas éjaculer pendant un certain temps ne provoque pas de maladie grave en soi. Le corps est conçu pour s'adapter, et chez de nombreux hommes, les spermatozoïdes qui ne sont pas expulsés sont réabsorbés naturellement. Cependant, cela ne signifie pas que ce soit un acte sans conséquence. Imaginez un fleuve qui coule librement. L'eau est claire, fraîche et en mouvement. Maintenant, imaginez ce même fleuve à l'arrêt. L'eau commence à perdre en qualité, des sédiments s'accumulent et la pression augmente. Quelque chose de similaire se produit avec la prostate et le système reproducteur lorsque l'éjaculation est trop rare. Chez les hommes atteints de prostatite chronique, une inflammation persistante et douloureuse de la glande, une faible fréquence d'éjaculation peut aggraver la sensation de pression pelvienne. En fait, des recherches menées depuis la fin des années 90 ont déjà indiqué qu'augmenter la fréquence, que ce soit par des rapports sexuels ou de la masturbation, aidait à soulager les symptômes chez de nombreux patients. C'est comme si, en éjaculant, les canaux se nettoyaient et une partie de la congestion accumulée était libérée. Mais les effets ne s'arrêtent pas là. L'éjaculation influence également le sommeil. Lors de l'orgasme, le corps libère des hormones comme la prolactine et l'ocytocine qui génèrent une sensation de calme et facilitent un sommeil profond. Des études récentes ont confirmé que l'activité sexuelle qui se termine par un orgasme améliore à la fois la rapidité avec laquelle nous nous endormons et la qualité du sommeil. En d'autres termes, au-delà du plaisir, éjaculer peut devenir un outil naturel contre l'insomnie. Cela ne signifie pas qu'il existe une obligation de maintenir une certaine fréquence. Chaque homme a son propre rythme et ses propres besoins. L'important est de comprendre que l'éjaculation, en plus d'être une expression d'intimité, est un mécanisme physiologique avec des avantages concrets. Elle aide à décompresser la prostate, peut réduire les inconforts chez ceux qui souffrent d'inflammation, et en même temps favorise le sommeil et la récupération du corps. Il ne s'agit pas de compter des chiffres, mais de reconnaître que notre corps a été conçu pour maintenir un flux constant et que respecter ce design peut se traduire par du bien-être. La relation entre la vie sexuelle et le sommeil nocturne est bien plus étroite que ce que l'on imagine généralement. Chaque fois qu'il y a éjaculation, le corps libère une cascade de substances chimiques qui non seulement génèrent du plaisir, mais affectent aussi directement le cerveau et le sommeil. Parmi ces substances, on trouve la prolactine, une hormone qui augmente la sensation de satiété et de calme. Son augmentation après l'orgasme explique cette sensation de relaxation caractéristique que de nombreux hommes décrivent comme un repos immédiat. À cela s'ajoute l'ocytocine, connue sous le nom d'hormone du lien et de la confiance. En circulant dans le sang, elle induit un sentiment de proximité émotionnelle et réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Le résultat est un état physiologique beaucoup plus favorable à l'endormissement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La sérotonine et les endorphines entrent également en jeu, qui sont libérées pendant l'activité sexuelle et agissent comme des analgésiques naturels. Grâce à elles, les tensions musculaires diminuent, la douleur s'estompe et le corps entre dans un état propice au sommeil profond. Une étude récente a révélé que les hommes et les femmes ayant une activité sexuelle se terminant par un orgasme s'endormaient plus rapidement et rapportaient une meilleure qualité de sommeil. En d'autres termes, l'intimité peut agir comme un somnifère naturel sans les effets secondaires des médicaments. Ce qui est intéressant,
c'est que ce bénéfice ne se limite pas à la nuit. Dormir mieux renforce le système immunitaire, régule le métabolisme et maintient l'équilibre hormonal. En d'autres termes, un sommeil de qualité renforce tout ce que l'éjaculation apporte déjà, une meilleure circulation sanguine, moins de stress et une prostate plus saine. Le cercle est complet, une vie sexuelle active favorise le sommeil, et un bon sommeil nourrit à son tour l'énergie et le désir. Lorsque ce cycle est rompu, des problèmes comme l'insomnie, la fatigue et la diminution du désir sexuel apparaissent, autant de facteurs qui affectent également la santé prostatique et générale. C'est pourquoi parler d'éjaculation ne se résume pas à parler de plaisir ou de prévention des maladies. Il s'agit aussi d'équilibre émotionnel, de qualité de vie et de la manière dont le corps humain relie l'intimité à la santé de manière bien plus profonde que ce que l'on imagine. Pendant des décennies, une des grandes questions de la science a été la suivante. Existe-t-il vraiment un lien entre la fréquence des éjaculations et le risque de cancer de la prostate? La recherche la plus influente sur ce sujet provenait de l'université de Harvard. Dans cette étude, plus de 30 000 hommes ont été suivis pendant 18 ans. Les résultats ont même surpris les chercheurs. Ceux qui ont déclaré éjaculer 21 fois ou plus par mois avaient jusqu'à 33% de risque en moins de développer un cancer de la prostate par rapport à ceux qui éjaculaient entre 4 et 7 fois. Ce qui est frappant, c'est que l'effet protecteur ne dépendait pas de savoir si l'éjaculation avait lieu lors d'un rapport sexuel ou par masturbation. Ce qui semblait important, c'était l'acte lui-même, l'expulsion du liquide prostatique, plus que le contexte dans lequel il se produisait. Et ce n'est pas une découverte isolée. Des études ultérieures, en 2017 et une grande méta-analyse en 2018, ont confirmé la même tendance. Plus la fréquence est élevée, moins le risque est grand. Bien sûr, la science reste prudente. Ces études sont observationnelles, ce qui signifie qu'elles se basent sur ce que les participants se souviennent et rapportent. Cela introduit la possibilité d'erreurs de mémoire et d'autres facteurs influents, tels que l'alimentation, l'exercice ou la génétique. Cependant, lorsque plusieurs études menées dans différentes populations arrivent à la même conclusion, il devient difficile d'ignorer le signal. La grande question alors est pourquoi cela se produit-il? Quel est le mécanisme qui pourrait expliquer qu'un acte intime ait un effet aussi puissant sur la santé de la prostate? Les scientifiques n'ont pas encore d'explication définitive, mais plusieurs hypothèses fascinantes aident à comprendre pourquoi une éjaculation fréquente pourrait protéger la prostate. La première est connue sous le nom d'hypothèse du lavage. La prostate produit constamment un liquide prostatique qui, au fil du temps, peut accumuler des substances potentiellement nuisibles. Des cancérogènes provenant de l'environnement, du tabac ou même du métabolisme lui-même peuvent rester piégés dans ces canaux. Chaque éjaculation fonctionne comme un nettoyage, expulsant ces toxines avant qu'elles n'aient l'occasion de nuire au tissu prostatique. Si la fréquence est trop faible, ces substances restent plus longtemps en contact avec les cellules, augmentant le risque de mutation. La deuxième explication concerne l'équilibre hormonal. La prostate réagit de manière très sensible au niveau de testostérone et d'autres androgènes. Une éjaculation fréquente semble aider à maintenir une régulation plus stable de ces hormones, ce qui empêche la croissance désordonnée du tissu et réduit la probabilité d'altération cellulaire. Une autre théorie intéressante se concentre sur le système immunitaire. L'activité sexuelle, y compris l'éjaculation, peut stimuler nos défenses naturelles. Lorsque le système immunitaire est actif, il détecte et élimine plus efficacement les cellules anormales avant qu'elles ne se transforment en tumeurs. Dans ce sens, l'intimité fonctionne de manière similaire à l'exercice physique. Elle active et renforce l'armée qui protège l'organisme. Enfin, il existe une idée liée au flux sanguin et au stress oxydatif. Pendant l'orgasme, les contractions musculaires et la libération de substances chimiques améliorent la circulation locale,
réduisent l'inflammation et diminuent l'accumulation de radicaux libres, ces composés qui accélèrent le vieillissement et favorisent le développement du cancer. Aucune de ces hypothèses ne peut expliquer tout le phénomène seule, mais ensemble, elles offrent un tableau cohérent. Garder la prostate en mouvement, active et en équilibre semble créer un environnement moins favorable aux maladies. Après avoir entendu ces résultats, la question inévitable se pose. Combien de fois un homme devrait-il éjaculer par mois pour être protégé? Il est important ici d'être clair. Bien que les études mentionnent des chiffres comme 21 fois par mois, il n'existe pas de chiffre magique qui puisse s'appliquer à tous. La santé sexuelle n'est pas une compétition ni une course à la fréquence. Chaque homme a son propre rythme qui dépend de multiples facteurs: l'âge, l'état général de santé, la présence de maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension, le niveau d'énergie quotidien, la relation de couple, l'état émotionnel et même la qualité du sommeil. Ce qui peut être un équilibre sain pour l'un peut sembler excessif ou insuffisant pour un autre. Se forcer à respecter un nombre fixe est non seulement inutile, mais cela peut aussi provoquer de l'anxiété et du stress. Et le stress, précisément, est l'un des facteurs qui nuisent le plus à la santé prostatique ainsi qu'à la sexualité en général. Ce que les études suggèrent réellement n'est pas un objectif rigide, mais un concept plus large. Une vie sexuelle active et une fréquence d'éjaculation régulière semblent faire partie d'un mode de vie sain. L'important est d'écouter son propre corps, d'identifier ce qui semble naturel et durable, et de trouver un rythme qui favorise le bien-être physique et émotionnel. Au final, ce qui compte ce n'est pas la statistique froide, mais la qualité de vie que chaque homme parvient à maintenir avec ses décisions quotidiennes. La science offre des lignes directrices, mais c'est l'expérience personnelle qui définit le véritable équilibre. Lorsque nous parlons de santé prostatique et de sexualité, il ne faut pas oublier un facteur déterminant, les médicaments. De nombreux hommes de plus de 50 ans prennent des traitements pour la prostate, la pression artérielle ou même la dépression, et certains de ces médicaments ont des effets directs sur l'éjaculation et l'orgasme. L'un des plus connus est les alpha-bloquants, comme le tensulosine. Ces médicaments aident à détendre les muscles de la prostate et de la vessie, facilitant ainsi la miction en cas d'hyperplasie bénigne de la prostate. Cependant, l'un de leurs effets secondaires les plus courants est l'éjaculation rétrograde. Cela signifie que, pendant l'orgasme, le sperme ne sort pas vers l'extérieur, mais est redirigé vers la vessie. Le plaisir est préservé, mais l'expulsion disparaît. Il existe également les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, comme le finastéride ou le dutastéride, utilisés pour réduire la taille de la prostate. Ces médicaments peuvent diminuer le volume du sperme et même réduire la libido chez certains patients. Bien qu'ils soient très efficaces pour contrôler les symptômes urinaires, leur impact sur la vie sexuelle peut être significatif. Dans un autre domaine, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, connus sous le nom d'ISRS, allongent généralement de manière considérable le temps nécessaire pour atteindre l'éjaculation, et dans certains cas, ils peuvent même la bloquer complètement. En revanche, les médicaments contre la dysfonction érectile, tels que le sildenafil ou le tadalafil, n'affectent pas directement l'éjaculation, mais améliorent la qualité de l'érection, ce qui favorise la satisfaction sexuelle. Le message ici est fondamental, aucun homme ne devrait se résigner à perdre en qualité de vie à cause des effets d'un médicament. La plupart de ces médicaments ont des alternatives ou des ajustements de dose qui peuvent être discutés avec le médecin. Parler ouvertement des changements dans l'éjaculation ou l'orgasme n'est pas un caprice, mais une partie essentielle des soins de santé intégrés. La médecine moderne recherche un équilibre, traiter les symptômes urinaires ou la dépression, sans sacrifier inutilement la vie sexuelle. Et cet équilibre n'est atteint que lorsque le patient ose poser ces questions sans honte. Lorsque la prostate grossit trop ou qu'un cancer apparaît, la chirurgie peut devenir l'option nécessaire. Mais toutes les opérations ne sont pas identiques, et leurs conséquences sur l'éjaculation et la vie sexuelle sont très différentes. Commençons par la chirurgie de l'hyperplasie bénigne de la prostate, cette hypertrophie naturelle qui touche la plupart des hommes en vieillissant. Avec le temps, la prostate exerce une pression sur l'urètre et rend la miction difficile. L'opération la plus courante vise à ouvrir le passage, à retirer le tissu interne qui bloque, tout en laissant intacte la capsule externe de la glande. Le résultat le plus fréquent de cette procédure est l'éjaculation rétrograde. Pendant l'orgasme,
le sperme ne sort pas vers l'extérieur, mais est détourné vers la vessie. L'homme conserve l'érection et ressent toujours du plaisir, mais ne voit pas le sperme sortir. Plus tard, ce liquide est éliminé en urinant, sans causer de dommages. Il est essentiel de comprendre cela avant l'opération, car de nombreux patients sont choqués lorsqu'ils le découvrent après. Une communication claire avec le médecin permet d'éviter les frustrations et d'accepter que le plaisir soit conservé même si le trajet du sperme change. Le scénario est très différent dans le cas de la chirurgie pour cancer de la prostate. Ici, l'objectif est de guérir la maladie en enlevant complètement la prostate, ainsi que les vésicules séminales. En enlevant ces organes, la production de sperme disparaît. L'homme peut toujours ressentir l'orgasme, mais ce sera un orgasme sec. Il n'y a pas d'expulsion de liquide. De plus, cette opération comporte des risques supplémentaires. Les nerfs responsables de l'érection passent près de la prostate, et pendant l'opération, ils peuvent être endommagés. Cela explique pourquoi certains hommes présentent une dysfonction érectile après une prostatectomie radicale. Il existe également un risque d'incontinence urinaire, une autre conséquence qui peut affecter profondément la qualité de vie. La bonne nouvelle est que les techniques modernes, comme la chirurgie robotique, permettent d'être beaucoup plus précis. Dans de nombreux cas, les chirurgiens réussissent à préserver les nerfs de l'érection et à améliorer considérablement les résultats. Et avec des programmes de réhabilitation sexuelle et de thérapie de couple, de plus en plus d'hommes parviennent à s'adapter et à retrouver une vie intime satisfaisante. Parler de ces sujets ouvertement ne signifie pas semer la peur, bien au contraire. Cela signifie donner aux patients les informations nécessaires pour qu'ils prennent des décisions éclairées, comprennent ce qu'il peut attendre après l'opération et se préparent à y faire face avec confiance. Au-delà de la fréquence des éjaculations, il existe des facteurs que la science a prouvés de manière décisive et qui transforment la santé de la prostate et la santé générale d'un homme. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que tous ces facteurs sont entre nos mains. Le premier est de ne pas fumer. Le tabac n'affecte pas seulement les poumons ou le cœur. Il libère également des substances qui s'accumulent dans les fluides prostatiques et endommagent directement les cellules de cette glande. Arrêter de fumer est l'un des pas les plus puissants que l'on puisse faire pour réduire les risques. Le deuxième est de maintenir un poids santé. L'excès de graisse abdominale perturbe l'équilibre hormonal, augmente l'inflammation chronique et favorise la croissance incontrôlée de la prostate. Perdre quelques kilos améliore non seulement la respiration et la mobilité, mais réduit également la pression exercée sur cet organe. L'alimentation joue également un rôle crucial. Un régime riche en légumes, en particulier les crucifères comme le brocoli, le chou-fleur et les choux de Bruxelles, contient des composés qui aident à désactiver les substances cancérigènes. Les tomates, grâce à leur lycopène, ont été associées à un meilleur état de la prostate. En revanche, un régime riche en viande transformée, en graisses saturées et en sucre raffiné favorise l'inflammation et les dommages cellulaires. Le quatrième facteur est le mouvement. La sédentarité est un ennemi silencieux. Faire de l'exercice régulièrement, que ce soit marcher, nager ou s'entraîner avec des poids, améliore la circulation dans le bassin, régule les hormones et renforce le système immunitaire. Des études ont montré que même 30 minutes d'activité physique 5 fois par semaine réduisent de manière significative le risque de maladie prostatique. Enfin, la gestion du stress. Vivre constamment sous pression élève le cortisol, perturbe le sommeil et déséquilibre les hormones sexuelles. Des stratégies simples telles que la respiration profonde, la méditation ou des activités aussi quotidiennes que la lecture, écouter de la musique ou passer du temps en famille, peuvent avoir un réel impact sur la santé de la prostate. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'éjaculation n'est qu'une pièce du puzzle. Les habitudes de vie sont les autres pièces qui complètent l'image. Il ne suffit pas de se concentrer sur une seule action. C'est l'ensemble des décisions quotidiennes, de ce que vous mangez à la manière dont vous vous déplacez et gérez le stress, qui protège véritablement et prolonge la qualité de vie. Si nous parlons de prendre soin de la prostate sérieusement, il ne suffit pas d'avoir des habitudes saines ni de maintenir une vie sexuelle active. L'outil le plus puissant que nous ayons aujourd'hui est la prévention par le dépistage précoce. Pendant des années, le test le plus utilisé a été l'antigène prostatique spécifique, connu sous le nom de PSA. Cette protéine circule dans le sang et des niveaux élevés peuvent être un signe qu'il se passe quelque chose dans la prostate, inflammation,
agrandissement ou, dans certains cas, cancer. Cependant, le PSA n'est pas parfait. Il peut donner des faux positifs ou des faux négatifs, c'est pourquoi il est si important de l'interpréter toujours avec un médecin spécialiste. Au-delà du PSA, nous disposons aujourd'hui d'outils plus précis. L'IRM multiparamétrique, par exemple, permet d'identifier les lésions suspectes en détail et dans de nombreux cas évite des biopsies inutiles. Lorsque la biopsie est nécessaire, elle peut désormais être réalisée de manière ciblée, en prélevant des échantillons uniquement dans les zones qui suscitent réellement des inquiétudes, plutôt que de manière aléatoire. Mais ce qui est peut-être le plus pertinent, ce n'est pas la technologie, mais la conversation entre le médecin et le patient. Tous les hommes n'ont pas le même risque. Ceux qui ont des antécédents familiaux de cancer de la prostate, ou qui appartiennent à certains groupes ethniques plus prédisposés, devraient commencer les contrôles plus tôt et plus fréquemment. En revanche, chez les hommes à faible risque, les contrôles peuvent être espacés. La clé est la décision partagée. Il ne s'agit pas que le médecin impose un calendrier rigide, ni que le patient décide seul. Il s'agit d'évaluer ensemble les risques, les avantages et les préférences personnelles pour concevoir un plan de prévention adapté à chaque cas. Au final, le dépistage précoce ne sauve pas seulement des vies. Il apporte aussi de la tranquillité d'esprit. Savoir qu'on surveille de près sa santé prostatique réduit l'anxiété et permet de prendre des décisions en toute confiance, sans vivre sous le poids de l'incertitude. Avant de conclure, faisons une pause pour examiner certains des mythes les plus courants sur la prostate et la vie sexuelle. Premier mythe, le désir disparaît après 60 ans. Faux. Le désir peut changer avec l'âge, mais il ne disparaît pas. La santé, le mode de vie et la qualité de la relation de couple influencent beaucoup plus que le nombre d'années. Deuxième mythe, avoir des relations sexuelles fréquemment peut user la prostate. Au contraire. Une activité sexuelle régulière semble être associée à un meilleur fonctionnement, comme nous l'avons vu, à un risque réduit de problèmes futurs. Troisième mythe, les suppléments miracles peuvent guérir ou protéger la prostate. La vérité est qu'il n'existe pas de pilule magique. Certains nutriments, comme le zinc ou le lycopène, peuvent être bénéfiques dans un régime alimentaire équilibré, mais aucun supplément ne remplace les examens médicaux ni les habitudes saines. Quatrième mythe, après une chirurgie de la prostate, il n'est plus possible de profiter du sexe. C'est faux. Bien que l'éjaculation puisse changer ou disparaître, l'orgasme reste possible, et avec les techniques modernes de rééducation, de nombreux hommes retrouvent une vie intime satisfaisante. Ces mythes, répétés sans cesse, génèrent peur et désinformation. La science nous montre une réalité différente. La sexualité masculine n'a pas de date d'expiration, et la santé de la prostate dépend bien plus de la prévention et des décisions quotidiennes que de croyances héritées. À ce stade, vous vous demandez probablement, que puis-je faire dès aujourd'hui pour prendre soin de ma prostate de manière simple et efficace? C'est pourquoi je veux vous donner un plan pratique de 7 jours, facile à appliquer, qui combine ce que la science recommande avec des actions que vous pouvez intégrer à votre vie sans complications. Jour 1. Marchez au moins 30 minutes à un rythme soutenu. L'exercice active la circulation dans la zone pelvienne et réduit l'inflammation. Jour 2. Ajoutez une portion supplémentaire de légumes crucifères comme le brocoli ou le chou-fleur à vos repas. Ces aliments contiennent des composés qui aident à protéger le tissu prostatique. Jour 3. Consacrez 15 minutes à des exercices de respiration profonde ou à la méditation. Réduire le stress diminue les niveaux de cortisol et améliore l'équilibre hormonal. Jour 4. Faites des exercices du plancher pelvien. Contracter et relâcher les muscles que vous utilisez pour arrêter l'urine renforce la base qui soutient la prostate et améliore le contrôle urinaire. Jour 5. Vérifiez votre hydratation. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée et limitez l'excès d'alcool et de caféine, qui irritent la vessie et la prostate. Jour 6. Notez vos symptômes. Enregistrez la façon dont vous urinez, comment vous dormez et comment vous vous sentez après l'activité sexuelle. Ce journal personnel peut être un outil précieux pour discuter avec votre médecin. Jour 7. Prenez du temps pour l'intimité, que ce soit avec votre partenaire ou avec vous-même. L'éjaculation régulière peut non seulement être agréable, mais elle fait aussi partie d'un mode de vie sain. À la fin de la semaine, vous aurez mis en place un cercle vertueux de mouvement, de bonne alimentation, de gestion du stress, d'hydratation, de conscience de soi et d'activité sexuelle.
Ce n'est pas une recette magique, mais une base solide pour construire un futur avec plus de santé et de bien-être. Après tout ce que nous avons vu, je veux que vous gardiez une idée très claire. L'éjaculation est importante, mais elle n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Il n'y a pas de chiffre magique qui garantisse la santé, ni de supplément secret qui résout tout. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la combinaison de la prévention médicale, des habitudes de vie saines et d'une sexualité vécue naturellement et sans tabou. La science nous montre que maintenir une fréquence régulière peut être bénéfique, mais aussi que le véritable pouvoir réside dans la manière dont nous prenons soin de notre corps chaque jour, ce que nous mangeons, combien nous bougeons, comment nous gérons le stress, et surtout, l'attention que nous portons à la prévention. C'est pourquoi mon invitation est simple, prenez le contrôle de votre santé. Parlez sans peur avec votre médecin, brisez les mythes qui génèrent de l'anxiété et permettez-vous de vivre votre intimité comme une partie de votre bien-être général. Et maintenant, j'aimerais entendre votre avis. Que pensez-vous de tout cela? Pensez-vous que le mode de vie pèse plus que la génétique, ou que la fréquence sexuelle est le facteur décisif? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, la meilleure façon de me soutenir est de cliquer sur le bouton « J'aime », de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien me permet de continuer à créer du contenu de santé honnête et basé sur la science pour un plus grand nombre de personnes. Rappelez-vous, votre santé est votre meilleur héritage. Prenez en soin, profitez-en et partagez-la. À bientôt.